Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui clôture cette semaine sur une note bien baissière puisqu'après une ouverture déjà en légère baisse, on a validé l'ombre haute que je vous commentais hier avec une poursuite du mouvement baissier qui a testé et cassé temporairement ici le support des 4700 points qui était l'objectif du jour avant un rebond technique qui permet au CAC 40 de limiter la casse puisqu'en clôturant à 4729,66 le CAC 40 perd encore 0,69% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on avait une dynamique qui était déjà baissière. On avait tenté un rebond hier avec une bougie dont je vous avais indiqué que cette ombre haute ici ne laissait que peu d'espoir donc sur un rebond qui pourrait devenir plus pérenne. On a validé donc aujourd'hui, poursuite du mouvement, on est encore une fois sur une clôture à l'extérieur des bandes de Bollinger, donc sous la bande de Bollinger inférieure, et donc ce test ici de la zone des 4700 points qui ne ramène rien de bon, et je vais y revenir. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste baissière ici en daily, puisque nous avons donc ces histogrammes du MACD qui évoluent toujours d'une manière négative, et le RSI qui se rapproche fortement ici de sa zone de survente. Donc on voit ici une dynamique qui est bien marquée à la baisse avec des volumes très légèrement supérieurs à la moyenne et dans la lignée de ce que nous avons depuis le début de la semaine. Donc une configuration qui reste baissière. Alors avant d'aller plus loin, je reviendrai ici sur cette phase qui a amené donc cette accélération. C'est une configuration qui arrive de temps en temps et malheureusement qui n'apporte rien de bon. Avant cela, donc je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire avec donc cette vue moyen terme qui nous indique que là la cassure est bien visible. On avait ici ce rebond technique qui s'était affaibli depuis ici cette première semaine du mois de juin. On n'avait jamais réussi à marquer un nouveau plus haut significatif. On évoluait sur une zone assez horizontale autour ici de cette zone horizontale des 4935 points. Et puis cette semaine, on a cassé ici cette configuration en triangle pour venir s'inscrire ici sur un mouvement baissier. La semaine dernière, je vous ai indiqué que ça serait 4700 points, la zone critique pour cette semaine. On l'a testé, on est bien entendu sur une invalidation ici de ce triangle et donc sur un risque baissier qui est désormais très proche. Du point de vue des indicateurs techniques, on est donc toujours baissier ici sur les histogrammes du MACD, mais toujours neutre ici sur le RSI. Donc pour l'instant, un mouvement qui ne change pas grand-chose sur l'évolution de l'indice en hebdomadaire. Alors comme je vous le disais, pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, on n'est pas encore sur une trop grosse cassure. On peut le voir, on avait donc ici cette phase de baisse, le rebond technique et justement cette zone ici des 4700 points qui a été testée aujourd'hui, c'était le point bas significatif qui avait été marqué juste après ici la fin du rebond. Et donc l'entrée dans ce triangle, le triangle il était ici sur une entrée avec la zone de point haut à 5213 points et la zone de point bas sur cette zone ici des 4700 points. Tant que l'on restait entre ces deux zones, même si on déformait un petit peu le triangle, on était toujours ici dans cette phase de neutralisation. Par contre là, on est venu casser cette zone des 4700 points, même si ça n'a été que temporaire. On voit bien ici que la clôture déjà est très proche de ce niveau. On est venu le tester avant de rebondir, ce qui est une réaction technique tout à fait normale, mais l'invalidation ici du triangle, qui est une figure de continuité, assortie d'une accélération de la volatilité, de la cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle en hebdo et de ce test très agressif ici sur cette zone des 4700 points, ne présage rien de bon. Donc on a ici, en cas de rupture de ce niveau, un prochain objectif qui se situe à 4570 points. Mais d'un point de vue directionnel, si on augmente ici la volatilité, l'objectif de cette dynamique serait tout simplement
un retour sur ce point bas significatif qui se situe sur des niveaux proches des 4200 points. Alors pourquoi ce niveau? Parce que tout simplement, on a une grosse augmentation de la volatilité. Dernière fois qu'on a une grosse augmentation de la volatilité, c'était ici. Si on sort du triangle, on peut reporter ici la même amplitude. Donc il se pourrait même que ce point bas ici soit cassé d'ici quelques semaines. Donc les points à surveiller d'ores et déjà pour la semaine prochaine, c'est cette zone des 4570 points. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait tout simplement de la première phase ici de résistance sur la première impulsion du rebond. Ensuite, on a une deuxième impulsion et ensuite une neutralisation. Donc là, on est en train de tester cette zone de point haut ici et donc la cassure qui avait eu lieu ici sur cette forte amplitude et donc le retour du triangle. Maintenant que cette zone est testée, eh bien, si elle est cassée, c'est la zone des 4570 points qu'il faudra surveiller. Sous cette zone, là, on risquera un retour ici sur cette zone des 4200 points. Alors maintenant, si on revient sur la vue en daily, voilà, il y a une petite chose sur laquelle il faut que l'on revienne. Donc on était ici sur une phase de neutralisation et puis on était en train d'observer ici une sortie de cette zone de triangle par le haut. Et puis on a eu une réintégration assez rapide et une accélération et une cassure dans l'autre sens. Alors, la dernière fois que je vous avais signalé ce type de configuration, c'était sur le WTI. Et c'était une configuration sur le WTI qui avait eu lieu juste avant la grosse baisse qui a amené le WTI à des cotations négatives. Suite à cela, le WTI a rebondi, mais c'était cette configuration qui avait marqué la rupture et l'accélération baissière qui avait amené à cette grosse baisse du WTI. On peut le retrouver, on était largement au-dessus des 40 $ l'once. On avait ici une configuration, on avait une tentative de sortie par le haut, on avait tout de suite réintégré, on avait accéléré à la baisse. Ce sont des configurations qui sont assez rares, que l'on rencontre assez rarement, mais en général, si ces configurations sont confirmées, eh bien, ça amène énormément de volatilité et une baisse relativement marquée, surtout quand ça se fait dans le sens d'une rupture à la hausse avortée, suivie d'un mouvement baissier. Les mouvements baissiers, que ce soit sur les indices ou les matières premières, sont toujours beaucoup plus puissants que les mouvements haussiers. Donc là, on en a la parfaite illustration, c'est-à-dire que par rapport ici à cette bougie que nous avons eue en début de semaine, on a à peine rebondi ici et encore dans des bougies qui étaient très hésitantes et qui ne donnaient aucun signal de puissance haussière. On a poursuivi ici et donc on est venu sur l'objectif des 4700 points. Cet objectif, il a tenu aujourd'hui, mais s'il venait à être retesté très rapidement la semaine prochaine, eh bien les chances la probabilité de connaître une rupture de ce niveau sont relativement fortes. Auquel cas, eh bien les objectifs sont sur cette zone ici des 4570 points qui est aussi l'objectif moyen terme. Donc le niveau à surveiller vraiment la semaine prochaine, c'est 4770 points. 4073 devient anecdotique par rapport au fait que l'on a cassé ici cette zone qui était un précédent point bas significatif du support oblique. À la hausse, ça serait plutôt un retour au-delà des 4935 points qui serait vraiment en mesure d'invalider la poursuite de ce signal baissier. Donc la semaine prochaine, 4700, 4935, avec en cas de rupture ici des 4500, une poursuite en direction des 4570 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique en fin de semaine. D'un point de vue statistique, alors on retrouve un nombre d'occurrences un peu plus important qui nous permet d'avoir une statistique un peu plus fiable. Alors c'est assez bizarre pour lundi, puisqu'en fait on a une probabilité haussière à 57%, mais avec très peu de conviction, c'est-à-dire qu'en fait la conviction est beaucoup plus forte à la baisse, mais avec moins de pourcentage, qu'à la hausse, mais avec un plus fort pourcentage. Ce qui voudrait dire que par rapport, si on se projetait un petit peu sur ces statistiques, on aurait pour lundi assez peu d'amplitude à la hausse, mais une potentielle forte amplitude à la baisse. C'est ce qui est en général le cas sur des rebonds techniques. C'est d'ailleurs ce qu'il semblerait que les statistiques price pour la semaine prochaine, puisque à partir au-delà de lundi, eh bien les statistiques redeviennent baissières. C'est-à-dire qu'on a une probabilité haussière pour lundi, mais qui redevient baissière pour la suite. Donc a priori les statistiques nous indiquent petit rebond technique probable pour lundi avec poursuite du mouvement baissier pour la fin de la semaine. Voilà ce que disent les statistiques. Nous ne saurons que la semaine prochaine si elles seront vérifiées ou pas. Voilà donc pour ce point CAC 40 en fin de semaine. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.